Ah, vingtaine de moins. Ah d'accord. Elle va pas marcher? Elle va pas, hein? Non, elle a dit qu'elle restait dans le plat. Ah, bon. Il y a pas une chaise là. Je la filme, mais hop. Merci de vous être levé tôt un dimanche. Venir jusqu'à nous. Après, je pose des questions, attention, hein, ceux qui ne savent pas répondre, c'est pire qu'à l'école. Alors ici, vous êtes au musée du Moulin des Bouillons, qui est un site très ancien, que vous allez voir en continuant. Tout ce qui est dans la roche au fond a été creusé et aplani par les Gallo-Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a de cela 2000 ans. Ils avaient installé un moulin à huile d'olive et l'endroit en lui-même a été occupé jusqu'en 1900. Donc il est resté notamment ce manège du XVIIIe siècle, mais qui est tout à fait sur le modèle romain, puis ce filtre, et qui était empilé sous la seconde machine, le pressoir. Et ensuite, bien sûr, on pressait la pâte d'olive. Alors pourquoi est-ce que les Romains avaient choisi de s'installer ici? Parce que ça n'a pas l'air très accueillant tout ça, seulement de la roche. On va aller bien par terre, hein? Si on était jeune, c'est pas pareil. Mais quand on est vieux, Alors voilà, madame, si vous voulez Tenez-vous bien, hein? Tenez-vous les uns les autres. Accrochez-vous. Je suis tous les deux accrochés. Un seul pressoir. Donc il a été installé au début du XVIe siècle et il a fonctionné jusqu'en 1920, jusqu'à la fin du moulin. Et ce pressoir est aujourd'hui classé monument historique. Vous voyez qu'il est très bien préservé. Et surtout, c'est un pressoir de type grec, c'est-à-dire qu'il a été inventé par les Grecs 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, il y a un long bras de levier en chêne qui mesure... Oui. Il y en a pour longtemps, après il continue par là. De toute façon, ici, il faut être actif. Donc, c'est un bras de 10 mètres de long qui démultipliait la force de pression. Là-bas au bout, vous avez une vis en bois de noyer qui a été faite à la main, qui servait pour le contrepoids. Donc la pression s'exerçait dans l'opposé de ce côté. L'escourtin était empilé là, et quand on relevait donc la vis et le contrepoids, la partie arrière basculait, venait presser la pâte d'olive, voilà, presser, parce que l'olive était déjà écrasée. Religion monothéiste née dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire chez les Hébreux, chez les chrétiens, et chez les musulmans, que ce soit l'olivier ou l'huile d'olive, sont cités dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran. Donc ça montre l'importance fondamentale, justement, de l'olivier et de l'huile d'olive pour les civilisations du bassin méditerranéen. D'accord? Et ça, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié aussi. Alors, là, vous allez à gauche, il y a un passage taille 16e siècle, donc attention à ceux qui sont un petit peu grands, vous baisserez la tête et vous avez plusieurs salles avec les lampes à huile, le Saint-Crème, le transport, le savon. Donc vous regardez tout ça et puis vous retournez à l'accueil par l'autre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ils sont très doux, ce sont des sombres.
Je vous accompagne. Quand j'ai su que c'était des Marseillais qui venaient, je suis descendu, car jamais je descends. Ah, d'accord. Ah, c'est gentil alors. C'est gentil parce que je voulais savoir quel était le souvenir des Marseillais sur cette période. Moi, je suis marseillaise que par adoption. Oui, moi, par nécessité, puisqu'on nous a mis là-bas. Marseillaise par adoption aussi. Vos parents, Non, moi non. vos parents. Moi, vos je suis de parents, Tunisie, vos parents, alors. ne vous en ai jamais parlé. Oui, oui, mon père, oui. oui. Par Dunkerque. qui parle? Après 43, on décembre 43. Je suis sorti de Beaumec le 16 août 44, libéré par le général Montsabert. Je peux vous dire que je connais très bien tous ceux qui ont touché dans la baignoire au 425 de la Parade. Alors, je connais par cœur la résistance de Marseille. Il y a non. Ah bah il y en a, hein. C'est le cèdre. Le cèdre. Ah, on a le temps, là, vous allez courir pas haut. Vous avez le temps, là. C'est les toilettes chimiques ou sur la tête? Quoi? Elles sont chimiques les toilettes ou elles sont Sèche. sèches? Je veux dire sèches, ouais. L'intelligence de créer un tour de cette façon-là. On ne sait pas ce qu'ils sont venus. Alors voyez-vous, je me plais à raconter la chose suivante, c'est que vous savez que le verre est le premier matériau de synthèse que l'homme a créé, c'est-à-dire il y a à peu près 5000 ans. La constitution du verre est très banale. Ils sont descendus par là et ils sont rendus, si vous voulez, de Caucase. Alors on a dit que c'était des Caucasiens. Moi je veux bien que ce soit des Caucasiens. Ils ont trouvé ça là-bas? Non, la découverte était ici. Vous avez la photo ici. Là, c'est une reconstitution pour vous permettre de comprendre comment, en moins 26 000 ans, on a obtenu 850 degrés dans la four. C'est extraordinaire. L'industrie chimique et physique. Sans le tube de verre, nous n'aurions pas eu de chimie, on n'aurait pas eu de physique. Alors, grâce au tube de verre, vous avez ici le baromètre de Torricelli qui a permis d'établir la pression atmosphérique. Voyez-vous, vous l'avez ici, il est vide, elle est très haute en ce moment. Suite à la machine paradoxale de Pascal qui permet d'étudier la pression dans les fluides. Eh bien, sans ces deux appareils, la science n'aurait pas pu être vérifiée. Parce qu'on ne peut décréter qu'un phénomène est vrai que si on peut le répéter en prouvant qu'il est vrai. Eh bien, c'est la première fois qu'on a pu prouver la pression atmosphérique, et ensuite la température, parce que le thermomètre est passé sur la même façon, et la science, les climats, la prédiction des climats est devenue une science. D'un seul coup, c'est devenu une science. À partir de Torricelli et à partir de la fabrication du tube 1610. Alors là, parce que le verre passe de 1400 degrés à 950 degrés en 2 minutes. Donc si vous voulez faire des motifs intérieurs, vous avez 2 minutes. Oui. Alors vous avez deux modes. Vous avez un bâton mouillé pour faire une encoche dans le verre, et de l'autre côté vous avez un poudrier avec de l'oxyde de cobalt. Enfin, ça. Ah non, monsieur, ça c'était fait en 1 heure. Là, Oui. on a fait 1 heure pour faire ça. Parce que je fais 2 minutes à peu près pour le faire. J'étais dans un scaphandre, sinon je suis à devant 1300 degrés. Vous avez rien. Vous continuez? On peut fabriquer du verre, c'est-à-dire qu'on conserve les déchets nucléaires dans du verre, avec du verre. C'est-à-dire qu'on broie les déchets nucléaires et on les mélange avec le mélange qui sert à fabriquer le verre. Et on obtient le verre nucléaire, qui est inoffensif. J'ai travaillé, etc. Là, vous avez stocké le déchet, voyez-vous, d'une famille pendant 20 ans, déchets nucléaires. Alors, il ne faut pas dire, je ne sais pas s'il y a des écologistes parmi vous, mais il ne faut pas dire qu'on ne peut pas stocker les déchets. On raconte beaucoup d'histoires. Alors voilà,
les blocs de silicium. Voyez-vous? Ils ont été fabriqués. Ils ont été fabriqués parce qu'ils n'existent pas à l'état pur. C'est très beau. Alors vous avez là, ici, là, si on obtient, n'est-ce pas, le stockage de certains déchets, pas tous, de certains déchets nucléaires, on peut quand même envisager la poursuite des centrales nucléaires. Je ne pense pas qu'avec les éoliennes, on fasse marcher le TGV. Ils disent qu'avec... Pardon. Je ne suis pas contre les éoliennes. Ils disent qu'avec un petit bout comme ça, on pourrait faire marcher une voiture pendant 20 ans. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai? À chaque cours d'école, des petits garçons, ils se donnent des coups de poing, je ne sais pas pourquoi ils donnent des coups de poing. Alors il faudrait qu'ils ont des cannes spéciales et qui soufflent. C'est soufflé ceci, n'est-ce pas? Donc vous avez le mort qui est d'un côté et de l'autre côté, vous avez la possibilité par celui qui travaille avec d'ouvrir à chaud le manchon. C'est très délicat, mais alors là c'est une ampoule. Ah, c'est une triole. La triole, il y en avait 5 sur la tour Eiffel, qui a permis aux troupes françaises de capter des signaux et de gagner la bataille de la Marne. Et il y en avait 5, j'en ai eu que j'ai acheté il y a très longtemps à Pénor. Ça marche avec l'électricité. Ça marche avec l'électricité. Les autres allaient mettre les canons. C'est un problème pour moi, comment transférer. Oui, merci, vite fait. C'est pas pareil. Oui, c'est bon. Je veux dire, il persistant. Il persiste. L'information, la compétence et d'associer la science et l'art aux énergies. Heureusement que j'ai le chien, parce que des fois je me sens passionnée. Et il y a le chien qui arrive. Ça va, je sais jamais oublier le son. Si c'est à l'intérieur, si c'est dehors, à droite, à gauche, moi je sais pas. La voiture elle est agile aussi, parce que quand la tu sais qu'après, même moi je l'avais quand je regarde la télévision. On va remplacer le Nantes quand même. On peut se dire, si c'est pas bon. La voiture n'est pas du siècle. Ça.